Les GG, tout sur les dessus de l'actu. Aboubacar Diallo, Moussa Moïse Silla, Tamba Milimuno, Roby, Mafoudia Bangoura, Lamine Guirassi Forment les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre dans cette émission Les GG. C'est un ravissement de vous retrouver. Au compte de cette émission, vous avez 4 possibilités qui s'offrent à vous pour interagir à cette émission et à nos sujets. GG au 837 si vous êtes abonné Orange ou le 657 39 13 13. Ça se passe aussi sur le www.espacefmguinée.info ou sur hashtag EspaceGG. Un peu plus tard, nous prendrons en compte vos réactions sur cette antenne. À la une, cette question, nouvelle constitution, y a-t-il eu supercherie sur la marchandise? La question se pose depuis les révélations de l'avocat maître Pépé Antoine Lama sur une falsification de plusieurs dispositions du texte de la nouvelle constitution, notamment celle relative aux candidatures indépendantes. La colère monte au sein de l'opinion et dire que même dans les rangs des promoteurs avérés du nouveau texte fondamental de la Guinée, voté dans des conditions plus que tendues au plan politique, on se rappelle, on dénonce un acte de haute trahison, voire une profanation de la République. Quelles dispositions ont-elles été supprimées ou modifiées dans ce texte? Qu'en pense-t-on au sein de la mouvance présidentielle et de la société civile? Des questions que nous posons ce matin. Au téléphone, dans cette émission, maître Pépé Antoine Lama, donc lui-même qui a défoncé la porte, honorable Ali Kaba, chef de la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale, et monsieur Ahmed Sékou Traoré, président de la plateforme nationale de participation et d'initiative citoyenne PENAPIC, était quand même un des grands soutiens de la nouvelle constitution. Ils prendront successivement la parole dans cette émission. Covid-19, alors que la tendance est à la décrue dans quantité de pays au monde qui se déconfinent progressivement et assouplissent les mesures de restrictions prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie, de nombreux ressortissants guinéens continuent de faire les frais de la fermeture des frontières, aussi bien en Afrique qu'ailleurs. Ils sont des dizaines, voire des centaines à se retrouver pris dans l'étau à l'étranger dans des conditions dans des conditions pas du tout enviables, dépourvus de toute possibilité de regagner leur pays. Ils en appellent à la solidarité de l'État en vain. À quelles difficultés sont-ils confrontés dans ces pays? Qu'attendent-ils de leur État? Au téléphone depuis le Maroc, nous entendrons M. Fodé Abbas, donc un Guinéen, ressortissant guinéen bloqué dans ce pays. Et de l'autre côté, depuis Agadez, au Niger, nous entendrons M. Laye Condé, qui est également donc parmi des Guinéens bloqués du côté du Niger. D'autres sujets viendront compléter ce menu. Bonjour Mohamed Mara. Bonjour Aboubacar, bonjour à tous. Bienvenue. Merci. Bonjour Jacques Lewaleno. Bonjour Aboubacar, bonjour à tous. Bonjour. C'est bien ouvert, non? Bien. Bonjour Oui, Jacques. bonjour. Bonjour. Je crois que le micro est ouvert, ça passe. Dans la profanation de la République, j'ai bien aimé. Bien. Bonjour Antoine. Bonjour Abaka, bonjour. Bon retour Antoine. Merci. Bien, on s'intéresse à cette affaire. Forcément Antoine, ça fait la une de la toile, mais aussi de la presse, notamment la presse en ligne. On peut appeler ça affaire Naïté. Le ministre des Travaux publics répond à ses détracteurs. Affaire Villa Naïté, ça a été pratiquement à la une hier sur les réseaux sociaux et désormais c'est un canal par lequel il faut forcément passer les week-ends ou parfois les fins de semaine pour être non seulement informé, mais pour comprendre ce qui se passe à travers le pays. Mais pas seulement les fins de semaine Antoine. Non, généralement et en à tout moment. Ouais, Généralement, en fin les de fins de semaine, il n'a pas tort. Et en fin de semaine, c'est plus bouillant sur les réseaux sociaux que dans la presse. Le constat que nous faisons, c'est que l'actualité évolue en fonction des événements et du jour au lendemain, un fait peut remplacer un autre en fonction de l'ampleur que ça prend, en fonction de l'intérêt que certains ont autour. Oui. Le cas de la villa de Moustapha Naïté, on a tous assisté à cette photo qui a circulé sur la toile ces derniers temps. Je crois que c'était dans la journée d'hier. La plupart des internautes en ont fait leur chou gras et on a suivi même des journalistes qui sont allés dans le sens de... On a eu à accuser le ministre Naïté d'avoir détourné des fonds publics pour se faire cette maison. Alors, la question que je me suis posée, est-ce que la polémique avait lieu d'être dans la mesure où les personnes qui ont
brandi ces images n'ont pas sous-tendu avec des preuves à l'appui pour dire comment le ministre en question avait détourné des fonds publics dans le but de se tailler un tel appartement. Mais derrière, lorsque le ministre a réagi, on a tous compris que non seulement il prenait l'affaire au sérieux, mais surtout qu'il avait envie de montrer à tous que ce dont on l'accuse, il n'en est rien du tout. Et dans le contenu du message véhiculé par Naïté sur son compte Facebook, je l'ai résumé en 3 points. Dans un premier temps, le ministre dit clairement comment il a acquis cet appartement qui était, je crois, il a acquis des mains. Mais c'est ce qui est frappant, c'est depuis l'intitulé de sa réaction. Et il dit, vous n'avez pas besoin de cela pour prendre mon poste au ministère des Travaux Publics. C'est le deuxième point, bien entendu. Je vais en venir. Mais il commence très fort dans sa réplique. C'est le titre de ce post qu'il a publié sur son compte Facebook. Dans un premier temps, il dit comment il a acquis cette maison. Je crois que c'était avant 2010, avant même l'élection d'Alpha Condé. Bien sûr. Comment on appelle, à la tête de la Guinée. Et pour ceux qui ont fait un tour dans cette villa du côté de Lambani, même quand vous voyez la clôture qui est autour de la villa, vous constatez qu'elle est très ancienne. Elle est très ancienne, d'où la preuve que ce n'est pas une maison récente. De l'autre côté, le ministre va jusqu'à dire, parce que je viens au point que vous évoquiez tout à l'heure, par rapport aux personnes derrière ces attaques. Qu'il soupçonne pour moi, être derrière. Ce ne sont pas que le simple soupçon, parce que Moustapha a été affirmatif. Vous comprenez? Il dit clairement qu'il y a des personnes de son propre camp qui sont derrière cette histoire. Et au moment venu, il porterait plainte contre ces derniers. J'estime que c'est un malaise au sein du camp présidentiel qui est mis au grand jour, parce qu'il y a des rumeurs qui circulaient comme quoi, au sein du camp présidentiel, il y a des guéguerres et des problèmes de leadership. Mais au sein du département des Travaux Publics, on comprend largement qu'il y a des personnes qui ne sont pas contents de cette position qu'occupe Naïté aujourd'hui à la tête de ce département. Et donc, dans ses propos, dans les révélations du ministre, on comprend largement qu'il y a des personnes au sein de son département qui lorgnent son poste. Et nous savons tous qu'avant qu'il ne prenne fonction, ou qu'il a pris fonction, il y a des cadres avec lesquels tout le monde ne filait pas le meilleur des cotons. On ne citera pas de nom ce matin, mais il faut comprendre que Naïté, dans ses propos, dans cette sortie qu'il a faite, on comprend largement qu'il y a des personnes qu'il cible et qu'il soupçonne être derrière ces attaques contre sa personne. Et il dit clairement que ce ne sont pas des adversaires politiques qui le font, mais ce sont plutôt des personnes qui sont dans son propre camp. Qui sont de son propre camp. Alors, on va quand même prendre un pan de cette réaction du ministre Naïté qui assume, qui dit que cette maison est effectivement ma maison. Elle est en aménagement et tout comme ma famille, j'en suis fier et qu'Allah soit remercié. Cette maison, dont le gros œuvre du bâtiment principal était déjà réalisée, a été acquise en 2010 avant la prestation de serment du président Alpha Condé via mon beau-père Elhadji Alseni Bari. Je leur ai dit, le bâtiment principal était construit à l'état brut avant son acquisition. C'est de cela que je parle. Et donc, j'estime que le ministre, il a non seulement commencé par assumer, par dire que la maison lui appartenait, il n'a pas nié, mais il a fini par, il a expliqué comment l'a-t-il acquis et qui sont les personnes derrière cela. J'estime que on assiste à cela depuis quelque temps dans ce pays. Ce n'est pas juste que l'on veuille tout le temps accabler les personnes dans le but d'atteindre un objectif. Parce que pour moi, dans ce pays, on salit l'image des personnes sans apporter de preuves. Et malheureusement, le Guinéen, parfois, tombe dans cela sans chercher à comprendre les dessous. Parce que pour moi, celui qui a brandi ces images ou celui qui a révélé l'information aurait dû, si c'est un journaliste ou un acteur de la société civile, s'il a envie de prouver que le ministre Naïté avait détourné pour se faire une telle maison, il aurait dû tout de même apporter des éléments pour attester que le ministre, effectivement, a détourné pour se faire une telle maison. Mais le constat qu'on a fait, c'est que les personnes qui l'ont fait ont non seulement mis cette villa en image, en faisant croire que le ministre l'avait construite avec l'argent public. Ce qui pour moi n'est pas juste. C'est ce qui est difficile à démontrer. La manière n'est pas bonne. Les grandes gueules. On a vu des journalistes tout de même aguerris qui ont témoigné que Naïté effectivement leur avait montré cette maison-là lorsqu'il a pris fonction, avant même qu'il ne prenne fonction. Et il leur avait dit à l'époque que vous allez voir le jour où je prendrai fonction dans un département ministériel, où vers la fin, les Guinéens diront que cette maison-là, je l'ai acquise à travers un détournement de fonds publics. Aujourd'hui, cela s'avère exact. Et des journalistes ont témoigné, je me souviens du témoignage d'Azokaba,
qui reconnaît qu'on a été les avait invités à un moment donné dans cette maison, bien avant qu'il ne soit en fonction. Bien avant qu'il n'intègre l'administration. Bien avant qu'il soit au niveau des TP. Au niveau des TP. Voilà, donc il a témoigné, d'autres comme Sili Diallo et bien d'autres. En 2014. L'ont témoigné également. En 2014. J'estime que c'est un faux débat. La meilleure des choses pour ceux qui l'ont fait, c'était de brandir des éléments. Ouais, des éléments de preuve. Pour dire que accablant, effectivement. accablant, s'ils existent. Et autant de propriétaire de cette maison, mais il a acquis. Voici comment il a fait et c'est dans des conditions irrégulières. Bien. Et donc le débat pour moi n'a pas lieu d'être. Merci Antoine. Allez-y Jacques. Il faut quand même savoir que cette polémique, elle naît dans un contexte de remaniement ministériel en perspective. Oui, on peut avoir toutes les idées en tête lorsqu'on apprend bien entendu qu'il y a, si vous voulez, des ministres en fonction qui auraient des soucis de ce genre, en tout cas sur qui porterait, n'est-ce pas, ce type de commentaires dans la cité. On peut bien entendu estimer que c'est fait pour qu'il ne soit tout simplement pas reconduit. Mais moi, j'ai envie de dire, ce n'est pas de cette façon qu'on peut dénoncer la corruption. Parce que sinon, je crois on pourrait avoir des corrompus partout. Il suffit de voir une maison et puis vous dites non, je pense que telle personne ne peut pas avoir une telle maison, donc il a volé. Je pense vraiment qu'il y a des Guinéens qui peuvent, n'est-ce pas, bâtir de belles œuvres, de grandes œuvres sans forcément voler. Là, je crois à cela. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord aussi qu'au sein de l'administration, il y a des détournements. Donc les gens peuvent en douter. Nous avons tous des soupçons qu'il y a des détournements au sein du gouvernement, dans n'importe quel département ministériel, au sein de l'administration, sauf que nous n'avons pas d'éléments. Donc ceux qui souhaitent vraiment se lancer sur ce chemin-là pour dénicher quand même des éléments véritables qui peuvent justifier qu'il y a cette corruption-là, ce n'est pas sur les réalisations des gens qui doivent travailler, mais plutôt sur les projets qui les ont été confiés, mais qui peut-être n'ont pas été exécutés, très bien exécutés, ou menés à bout. Ouais. Maintenant, on essaie de trouver des failles. Par exemple, Naïté, il gère les routes, il gère les ponts. Il y a beaucoup de chantiers qu'il a ouverts. S'il y a des éléments tangibles qui indiquent, par exemple, pourquoi la route Sonfonia-Kagbele n'est toujours pas terminée, si il y a des éléments qui prouvent qu'il est responsable de ce qui ne marche pas, je crois que ça, c'est beaucoup plus tangible. Ouais. Que la maison opposable que la maison qu'il a réalisée. Moi, c'est la lecture que je fais. Maintenant, politiquement, on peut avoir beaucoup de lectures là-dessus. Il y a l'opposition qui peut, bien entendu, s'engouffrer dans la brèche. Voilà, tirer son épingle du jeu. Il y a également une certaine société civile qui n'a pratiquement rien à faire une certaine société civile qui n'a pratiquement pas rien à faire, en tout cas rien de sérieux. Il faut se retrouver sur les réseaux sociaux pour raconter un certain nombre de choses, se comporter en donneur de leçons, alors qu'en réalité on n'est pas propre parce qu'on sait qui est qui dans la société civile. Il continue à faire ces types de déclarations à l'endroit de ceux qui sont au gouvernement ou bien à l'endroit des journalistes qu'ils prêtent des intentions. Cette société civile qui, je veux dire, n'existe peut-être pas parce que elle n'a pas sa propre opinion des choses. Elle essaye de marcher. Elle ne peut pas s'ériger en donneur de leçons. Elle essaye de marcher sur, bien entendu, ce que les autres indiquent déjà comme chemin. Je veux parler de soit des acteurs politiques eux-mêmes ou alors de ceux qui animent le débat sur les réseaux sociaux. Il y en a qui ne travaillent pas, ils n'ont pas d'activité, donc ils s'asseyent. Ils n'ont pas d'occupation, ils réfléchissent à quelque chose et ils mettent sur les réseaux sociaux et vous voyez cette société civile pas assez responsable. Cette société civile de la toile. Société civile de la toile. Donc, quand vous les voyez là-bas, vous allez dire ce sont les gens-là qui se battent vraiment pour la nation. Alors qu'en réalité, ils n'ont aucune assise, ils n'ont, si vous voulez, aucune opinion objective.
Ils n'ont aucun agenda assez précis. Aucune consistance intellectuelle. Aucune consistance intellectuelle. Vous ne voyez pas ce qu'ils font réellement pour la nation. Leur activisme, c'est seulement sur les réseaux sociaux. Ouais, moi, je me dis que ce n'est pas de cette façon-là qu'on peut lutter contre la corruption. Ce n'est pas de cette façon qu'on va construire cette nation. On va construire cette nation lorsque nous allons réaliser que nous avons des limites et que nous apprenions à les franchir. Lorsque nous sommes d'abord nous-mêmes conséquents, conséquents avec nous-mêmes, je crois que ça pourra nous aider. Encore une fois, la corruption, elle existe. C'est reconnu par même le Premier ministre, c'est reconnu par le Président de la République. Ce qui nous reste, c'est comment trouver ceux qui volent l'argent. Mais ce n'est pas en indexant les réalisations, les voitures, les maisons ou je ne sais pas quoi. Il faut chercher à la racine. Ce ne sont pas des éléments de corruption. Comment ils ont fait pour obtenir ces faveurs, les maisons, les voitures? La question, c'est à ce niveau, comment font-ils, ces cadres, pour obtenir cela? Je pense que si on peut reposer le débat sous cet angle-là. Mohamed Mara, votre opinion là-dessus? Alors, moi, la seule chose qui me gêne dans cette histoire, c'est l'instrumentalisation politique. Sinon, je ne suis pas totalement d'accord avec vous quand vous parlez de dénonciation, parce que le mécanisme de lutte contre la corruption se passe pratiquement comme cela dans le monde. Simplement, les gens ne se cachent pas derrière les dénonciations. Ceux qui dénoncent le font à visage découvert et tentent d'apporter quelques éléments. Mais attention, lorsqu'on parle d'enrichissement illicite, c'est l'un des rares délits, je dirais même crime, mais pratiquement le seul où, bizarrement, la charge de la preuve ne va plus incomber à celui qui accuse. C'est-à-dire, je suis enseignant ou je suis journaliste, mon salaire est de 100 000 francs guinéens le mois et on me voit avec un train de vie de quelqu'un qui gagnerait 20 millions. Vous comprenez? Les grandes gueules. Dans beaucoup de pays, qu'est-ce qu'on fait? On vous interpelle, écoutez, vous avez tel et tel et tel bien, justifié selon vos revenus. Et dans la Constitution de 2010, on avait posé un mécanisme. C'était celui de la déclaration préalable des biens, mais aussi d'une déclaration après avoir occupé une fonction publique, notamment au niveau des régies financières, des départements ministériels et ainsi de suite. Lorsqu'on dit aux gens de ne jamais soutenir la forfaiture et les violations des droits de l'homme, parce que n'importe qui peut en être victime. C'est exactement, malheureusement, ce qui est en train d'arriver au ministre Naïté. Et des gens de son propre camp sont en train de se servir justement de ces failles-là, lui, pour le détruire. Parce que, de quoi s'agit-il? Qu'on dise, vous avez construit un château qui est évalué à 9 millions de dollars, comme je l'ai vu sur la toile. Encore faudrait-il que ce soit un cabinet, par exemple. Mais comment ils font pour faire cette évaluation? Non, ils n'ont pas été très intelligents. Vous pensez avoir un début d'information. Vous mettez en rapport avec ceux dont c'est le travail de mener une enquête. Un journaliste, moi par exemple, j'aurais d'abord approché des cabinets pour tenter d'évaluer, ne serait-ce qu'à travers les premiers éléments que j'ai, la superficie du terrain, l'emplacement du terrain, et comment on appelle cela, la qualité des matériaux utilisés, le gabarit des infrastructures. Quelqu'un qui est plus habilité que moi m'aurait donné d'abord une estimation. Déjà, la bâtisse n'est pas terminée, m'aurait dit, je pense que pour terminer cette bâtisse, il faudrait entre tel et tel montant. Cela n'est pas fait. Donc, quelque part, déjà le prix, ça discrédite déjà le prix. Secondo, je vous l'ai dit, c'est quand même l'identité de la personne qui est à l'origine. Je suis allé sur la page, je crois Tam quoi, je ne sais plus, et je me suis rendu compte que il a été créé juste à cet effet. C'est quoi le nom? Grande gueule. C'est une page, c'est même pas, c'est une page publique qui a été créée, Tam quelque chose comme ça. Non, sur Facebook, qui a été créé. Et quand vous voyez le nombre d'abonnés, juste dans la journée, vous vous rendez compte qu'il a été créé juste pour balancer cela. Ça veut dire que derrière, personne n'assume. Donc, il y a clairement une intention, un objectif, une intention quand même de manipuler. De nuire. C'est pour cela, personnellement, étant journaliste, je suis prudent sur ce genre de questions. Vous remarquerez qu'il y a des sujets que je ne commente jamais, tant que je n'ai pas des éléments. Je me suis méfié. Mais je me dis, derrière, s'il y a un travail à faire pour les médias, au lieu d'aller tous azimuts, parce que les médias même ne sont pas très responsables dans le traitement de ce type de dossier. Il faut le reconnaître, nous-mêmes ne sommes pas responsables. Parfois, je me demande quelle est la différence entre nous et les réseaux sociaux. Comment ça? Nous sommes dans la rigueur
la rigueur qui doit être de mise, Jacques est revenu un peu là-dessus. Dans la recherche de l'information, vous parlez d'information, moi je ne dirais pas que c'est de l'information. Mais on ne parle pas d'information, parce Mohamed. que ce n'est pas recoupé, ce n'est pas traité. C'est quelque chose Non, de non, brut. même personne ne parle d'information ici, Non, Mohamed. non, c'est vous un avez fact, écouté, vous avez c'est tous un dit fact. l'information, cette information. Je vous dis, voilà pourquoi je dis, c'est déjà un lapsus, mais un peu grave de dire information. Parce que pour moi, professionnel, ce n'en est pas une pour l'instant. Mais c'est pas une information, Pour le Mohamed. moment, c'est une dénonciation, mais Les grandes je pense que gueules. la presse peut s'en saisir. Le gouvernement peut s'en saisir. Le monsieur a tenté d'apporter un certain nombre d'éléments. Il apporte quand même un élément qui est intéressant. Il dit, ma société est actionnaire de Gilab. Effectivement. Pour qui connaît Gilab, ça brasse quand même des milliards par mois. Je pense qu'on aurait pu faire ce travail, par exemple, de recherche, en tout cas pour celui-là qui était en train d'enquêter là-dessus. Mais de 100 photos ne suffisent pas. Et puis de l'autre côté, Ouais. l'instrumentalisation qui en est faite, moi, je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de se passer au RPG arc-en-ciel. Parce que finalement, il n'épargne personne. Nous, journalistes, ils nous inventent des filiations. Et la société civile, ils leur inventent des noms d'oiseaux. Les hommes politiques, ils n'épargnent personne. Les Dans leur grandes propre gueules. temps, ils ont- ceux qui sont à l'origine de cette histoire, allez voir les personnes qui, au début, ont commencé à relayer cela, qui ont commencé, nous-mêmes journalistes, à nous envoyer ces photos. À l'origine, ce sont des communicants du RPG arc-en-ciel. Faut pas l'oublier. Bah, Non, en fait, ce sont des groupuscules qui sont derrière un ministre ou un autre. Ce sont les mêmes et c'est le Bon, même fonctionnement. personnellement, j'ai pas reçu de photos de communicants. Personnellement. Attendez, peut-être parce qu'il faut savoir, moi je suis, vous savez souvent on m'étiquette là-bas comme étant un journaliste avec des idées proches de l'opposition. Donc il y a souvent des informations que je reçois, ça va vous étonner mais ça ne vient pas souvent de l'opposition. Mes sources sont bien à l'intérieur du système. Bien. Et vous savez comment ça se passe, je n'ai pas à vous l'apprendre. Donc c'est un peu comme cela, mais qu'est-ce qu'on fait en pareil cas? Il y a une dénonciation, mais Les encore une grandes fois, dans les gueules. pays sérieux, Bien. à partir de là, on bouge, on commence à mener une enquête. Donc le fait de dénoncer n'est pas mauvais en soi, mais l'instrumentalisation qui en est faite politique, là par contre je trouve cela dégueu. Bien. Tout simplement. Merci. Moi pour terminer, je dis, la Guinée est un pays où il pleut beaucoup. Et tous les cadres de ce pays, excusez-moi du terme, profitent de la pluie, certains pour pisser. Mais comment saurez-vous si c'est la pisse qui mouille la personne ou si c'est la pluie? Mohamed Mara. C'est là-dessus que je Les vais grandes terminer. Attendez, quand même, Mohamed. Non mais je vous dis, quelqu'un qui pisse Non, sous mais, la pluie. mais s'il te plaît, on peut pas tomber Non, dans je la, n'insulte pas, dans la c'est pas trivali- quelque chose, dans la c'est un trivialité dicton quand même, s'il te malinqué. plaît. Ouais. C'est un dicton malinqué Bien. qui dit que sous la pluie, Non, Mohamed, vous ne s'il te saurez pas si plaît. c'est la pisse qui mouille une personne. Bien. Alors là-dessus, je pense que ce n'est pas compliqué cette histoire. Aujourd'hui, il faut exiger encore une fois que les gens déclarent leurs biens en entrant en fonction et en sortant, ça nous évite cela. Sinon, franchement, ce débat autour Ouais. de Naïté, moi, je n'en vois pas le sens que sinon, des guéguerres, tout simplement destinés à désarçonner un adversaire politique. Mais bizarrement, l'adversaire politique, là, bizarrement, c'est même plus de l'opposition, c'est dans son propre camp. Bien, Mohamed. Et là, ça n'honore pas les conjurés du 22. Ouais. Bien, Mohamed. Allez-y, Antoine, pour clore. C'est pourquoi très souvent il est recommandé quand on est cadre de se faire connaître au mieux. C'est bon de communiquer souvent parce qu'il y a des cadres qui sortent de l'ombre. Parfois on ne connaît pas d'où ils viennent, on ne sait pas ce qu'ils possèdent et souvent il est très facile de les accuser. Pour le cas Naïté, on sait tous que Naïté c'est Mouna Group à Internet. Internet. On sait que c'est l'un des précurseurs d'Internet en Guinée. Beaucoup ne diraient pas qu'ils ne le connaissent pas. On sait d'où il vient et on sait un peu qui il est véritablement. Je ne dis pas que Naïté ne baigne pas dans des choses dont je n'ai pas les preuves, mais je dis, quand on parle d'une personne, c'est important de la connaître. Et pour le cas Naïté, il y a un titre d'un article de presse que j'ai vu où on écrit « Qui en veut tant à Naïté ?» La question que je me pose, mais qui a mis ces photos sur la place publique? Parce que, pour moi, ça a été fait à quel but? Mais c'est lui qui a pris les photos, a eu accès à la villa. C'est une personne certainement proche du ministre Naïté qui l'a mis sur la place publique et forcément qui l'a fait dans un but peut-être qu'on saurait un jour, mais plus. À la limite, moi je trouve que c'est une bonne chose pour lui. Vous savez, je suis du genre, vous me connaissez assez bien là-dessus, tout ce qui arrive, même quand c'est un malheur, j'essaie de voir est-ce que ça peut contribuer à me bâtir? Qu'est-ce que je peux en tirer de bon? C'est au-delà des postes ministériels, il y a une course qui est engagée aujourd'hui à la succession du professeur Alpha Condé pour les 5 prochaines années. Il y a une course qui est engagée. Non, mais c'est pas Les possible. grandes Non, vous me gueules. comprenez. Mais- Suivez-moi, vous allez me comprendre. La succession- Non.
nous sommes... Mais il n'y a pas de succession. Non, vous ne me comprenez pas. Ça, c'est un Mohamed. débat. Mais ce que je vous dis, Mais mettez-vous... il n'y a pas de succession. Il veut se succéder à lui-même, Mohamed. Ce que je dis. Ce que je dis, vous êtes aujourd'hui dans l'entourage, en fait, dans le camp présidentiel, il y a des velléités. Est-ce que c'est aujourd'hui que les gens ont commencé à Quelle attirer velléité? l'attention? Attendez. Est-ce que c'est aujourd'hui que les gens ont commencé à la mouvance présidentielle à accuser Naïté d'avoir des velléités présidentielles? Oui, mais ça, c'est depuis tout le Oui, temps. mais justement, maintenant, écoutez mon discours. Ce que je vous dis, donc des pots de banane en politique et surtout sous les tropiques, ça existe. Donc moi, je me dis, c'est même bien fait pour lui Bien. que ces pots de banane, déjà, il s'en aperçoit maintenant et qu'il soit obligé maintenant de se justifier. Bien. Imaginez par exemple que dans 10 ans, ils soient engagés dans une course à la présidentielle et qu'entre deux tours, on balance cela. Au moins, il n'a plus ni le temps, ni l'énergie, ni les ressources de se justifier. Qu'est-ce que ça porterait préjudice? Donc, moi, je dis, parfois, à quelque chose, malheur est bon. Au moins, des gens se sont découverts. Si ça menait des enquêtes, on saura qui fait quoi. Et puis voilà, il faut prendre le bon côté des choses et essayer d'avancer. Merci, Mohamed. Oui, Antoine, pour clore. Pour clore, peut-être, si Abakar Diallo, on devait montrer en image les réalisations des uns et des autres, surtout de certains ministres, arrivés récemment, je vous assure que... Même des jeunes cadres. On aura une galerie pleine de photos, parce que je sais un peu des maisons qui ont poussé de soutien. Qui ont germé comme ça. En l'espace de 6 mois, des ministres dont on sait la provenance, et aujourd'hui on sait un peu ce qu'ils possèdent. Actuellement, la mode... Ben si. Ouais, on rachète. Ouais. Bien. Construire ou pas construire, si on devait prendre en image les photos des maisons appartenant à des cadres de ce pays, sans avoir d'éléments de preuve de comment ils les ont acquis, il y a beaucoup de photos qui vont pleuvoir sur Facebook. Bien. Et on se poserait des questions sur les origines véritables. Je crois avoir vu à un moment donné une des réalisations aussi du directeur des douanes, je crois, Sangaré. Oui, des images. On a des images comme ça que les gens mettre sur la toile. Moi, je me dis d'une certaine façon, d'une façon ou d'une autre, nous pouvons lutter contre la corruption. Mais encore une fois, ce n'est pas de cette façon. Il y a des structures qui existent. Les gens ont raison de les dévancer comme ça. Je crois que c'est la CENTIF, mais également l'Agence nationale de la lutte contre la corruption n'existe que de nom. Voilà des structures qui auraient dû fonctionner. Voilà, la CENTIF, les gens ils ont l'ingéniosité pour contourner la CENTIF. C'est pas tout l'or qui est amassé qui est déposé à la banque, Jacques. Sauf que et déjà que les gens sont informés de cette procédure qui peut les rattraper, ils contournent. Sauf que le peu de travail que la CENTIF fait, on n'est pas aussi informé. Même les petits voleurs, on n'attrape pas. Maintenant, c'est la sécurisation, Jacques. Si on avait commencé à rattraper les petits voleurs, on aurait pu attraper les gros bonnets. En ce moment, on opte plus, Mohamed. C'est l'instrumentalisation plutôt qu'un effet. Je l'ai dit ici. Je vous ai dit ici pourquoi les ministres en Guinée ne démissionnent pas et les hauts cadres. En fait, le président a compris l'intérêt d'avoir une telle structure. En fait, la CENTIF a les dossiers et puis on les garde. On ne les garde même pas. Ce qui se passe, je vais te le dire. C'est les épées qui planent sous leur tête. Pratiquement l'essentiel des cadres guinéens. Ça, je peux te l'assurer. Mais ce qui se passe, c'est que lorsque ces dossiers sont transférés au président de la République, n'oubliez pas, c'est lui qui va ordonner si la personne est poursuivie ou pas. Bien. Et le problème est qu'il a un dossier quasiment sur la plupart des cadres là. Et beaucoup ne peuvent plus démissionner. Ce sont des otages. Ils sont obligés, ce sont des otages. C'est-à-dire, tu viens, tu vas à la soupe, on sait que tu vas à la soupe. Mais qu'est-ce qu'on fait? On ne t'empêche pas d'aller à la soupe. En fait, on fait tout, on ruine des preuves contre toi. Et puis le jour où tu veux déconner, on te dit, monsieur, tu as tel dossier. On sort les dossiers, on les met sur la table. Ça sert bien. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette affaire qui fait polémique et qui fait du refus dans la cité. Nous ne sommes pas une chaîne guinéenne. D'autres affirment même que nous ne sommes pas journalistes. Mais vous, savez-vous vraiment qui nous sommes? Les valeurs que nous défendons. La liberté. La liberté d'expression. Et d'opinion. Nous défendons l'égalité. L'égalité des chances pour tous. Pour tous. Nous sommes une équipe. Nous sommes cette diversité qui fait la Guinée. Et nous en sommes fiers. Et si vous veniez voir par vous-même, nous sommes la Guinée. Nous sommes Adafo Média.